Bonjour, donc je suis Claire Bobby Gasparian, j'ai 44 ans et je suis céramiste à Saint-Vicence. Je suis née à Perpignan, j'ai grandi à Perpignan et je travaille à Perpignan et je vis à Perpignan. Donc je suis catalane. Je suis décoratrice sur céramique et je l'exerce un petit peu depuis toujours parce que c'est un peu comme Obélix, hein, je suis née dedans quand j'étais petite. J'ai commencé à travailler dans l'atelier familial adolescente pour vraiment en faire mon métier à partir de 20-25 ans. J'ai fait des études commerciales, donc pas du tout artistiques, et c'est pas plus mal parce que du coup ça me permet d'apprivoiser un petit peu les deux aspects indissociables finalement d'une activité. Finalement, l'inspiration artistique, je crois que je l'ai un peu en moi. Et puis le reste, je l'ai appris. Je suis née dans un atelier de céramique. Mon père est céramiste, mon grand-père et mon grand-oncle avaient l'atelier de céramique. Et puis j'ai grandi au milieu des artistes, au milieu des céramistes de Saint-Vicence. Il y avait les tourneurs, il y avait bien entendu les décorateurs. Donc, je ne me suis jamais posé la question de faire autre chose en fait. L'esprit vagabonde un peu tout le temps et la simple vision d'un bâtiment, d'un oiseau ou d'autre chose peut vous amener à avoir l'idée de quelque chose. Donc Saint-Vicence a été fréquenté bien entendu par Jean Lurçat qui est celui qui nous a confié l'édition de ces céramiques. Après Saint-Vicence a été fréquenté par Picasso, Dali, Trenet, Catherine Deneuve. Oui, puisque sur mes céramiques, je reproduis assez souvent des paysages de la région. Donc ça va être effectivement l'étang de Cagné par exemple avec le Canigou en fond. Ça va être justement Pézy à la rivière que je fais régulièrement. Perpignan avec le Castillet. Ou d'autres, la cathédrale Saint-Jean souvent qu'on aperçoit aussi sur mes céramiques. Voilà, souvent effectivement je reproduis des paysages à ma façon. C'est pas une photographie des bâtiments, c'est vraiment à ma façon. Alors nous, notre céramique, c'est de la faïence rouge émaillée. Donc la partie terre, voilà, c'est une faïence rouge qu'on va modeler, mouler, tourner. Une fois qu'elle sera cuite une première fois, on va donc la décorer. Alors la décorer, il y a plusieurs façons. Moi je travaille essentiellement deux techniques. Une où on va passer un émail blanc en sous-couche sur laquelle on va dessiner en gravant finalement le dessin. Et on va appliquer les couleurs dessus. Et une autre où je n'ai pas de sous-couche d'émail et où je l'applique directement des émaux qui sont différents directement sur terre rouge. Ça donne des effets complètement différents, c'est deux façons de travailler complètement différentes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais finalement fait le tour des techniques et qu'on apprend toujours au fil des cuissons, il y a toujours des surprises et il y a toujours des nouveautés. Ce Noël 2019, il va être assez local, justement très identitaire. Donc on part sur un conte qui va s'appeler L'Esprit de Noël, qui a été écrit par Gabriel Dubasky. Et on va recréer en fait un village. Alors c'est pas un village en particulier, en fait ça va être plein d'endroits du département. On va faire appel à l'imaginaire collectif. Et on va trouver une une d'indépendante d'un 24 décembre des années 30, une publicité d'Esclos, une publicité une limonette, les chocolats Cantalou, un ballon de l'USP, ex-USAP, plein de petites choses comme ça qui vont représenter le Perpignan où on a grandi, le pays catalan où on a grandi, avec les petites notes sur les rousquilles aussi, les croquants, plein de petites choses.